Gilles Pudlowski est avec nous comme tous les vendredis matins à 8h45, une chronique que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bonjour Gilles. Bonjour. Et toujours contente d'être avec vous. J'espère que vous aussi, ça se passe bien pour l'instant. On est ravis d'être là, bien sûr. Pour donner tous vos conseils. On parle des restaurants en Israël, des restaurants en France, tous les bons restaurants à tester, en tout cas si on est de passage en Israël. Et justement, ce matin, vous nous parlez de Yafo Tel Aviv. Alors, Yafo Tel Aviv, c'est le restaurant de Chaim Cohen. On est au rez-de-chaussée de la tour Electra. C'est une immense tour qui est pas loin d'une avenue roulante, pas loin de la gare de Tel Aviv. Et il y a un endroit probable pour trouver un restaurant, surtout un restaurant gastronomique de haut niveau. Et Chaim Cohen, il faut le dire, c'est une star. Hein. Chaim Cohen, c'est un peu le père de la jeune cuisine israélienne. Voilà, c'est un garçon qui a 60 ans aujourd'hui, 62 ans, je crois qu'il est 60. Et vous dites qu'il ressemble à Dustin Hoffman. Voilà, non, mais c'est un garçon qui a travaillé, qui a appris la cuisine en France, notamment chez Guy Savoy et chez Michel Rostand, et qui est revenu en Israël il y a 30 ans, 25 ans ou 30 ans. Je l'ai découvert lorsqu'il était au Kiren à Yafo. La semaine dernière, on vous parlait de Tom Hertal au Driscoll, et autrefois l'endroit, le Driscoll Hotel, c'était le Kiren en fait de Chaim Cohen, et c'est pour ça d'ailleurs ce restaurant s'appelle Yafo Tel Aviv, parce que c'est cheminement de Chaim, il est parti d'Yafo pour aller vers Tel Aviv, et entre-temps il était 12 ans je crois, ou 15 ans au Kiren. Depuis 12 ans il est au Yafo Tel Aviv, et entre les deux il s'est arrêté pendant près de 10 ans parce qu'il a été en fait à plein temps animateur de télé en Israël. Il a été animateur du MasterChef israélien, et il a une espèce de comment dire, il a un côté Dustin Hoffman rondouillard, hein, on va le dire comme ça. Il fait un peu paternel, il est un petit peu comment dire, c'est un personnage, un patriarche, voilà, un jeune patriarche souriant, toujours élégant. Il a le fameux, lorsqu'on arrive dans son restaurant qui est très haut de plafond, genre loft, il y a un taboun, un four à bois dans lequel cuit son pain. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut trouver à manger chez c'est formidable. Alors, il y a des choses du Proche-Orient, c'est une espèce de mix entre le Proche-Orient et la France, mais on va trouver beaucoup d'épices du Proche-Orient, le pain justement qu'on trouve dans les pays comme la Turquie, Kurdistan, etc. Donc aux épices, les épices, la shish barak par exemple, qui est une espèce des boulettes de viande qu'on va trouver en ravioli, parce qu'il arrive toujours à renverser la vapeur, c'est-à-dire qu'il prend un plat traditionnel et le mixe. Je passe au dessert tout de suite parce que j'adore son baklava. Il a un baklava qui est formidable, et il y a des présentations qui sont assez esthétisantes, très jolies. C'est à la fois beau et bon, et entre les deux, bien sûr, il y a the carpaccio céréales dont on parlait aussi pour Tom Hertal, à qui il a appris la cuisine d'ailleurs. Et je pense que chez Chaim Cohen, il y a une maîtrise, il y a à la fois un sens du goût, un sens du détail que beaucoup apprennent chez lui, parce que bon, il fait la cuisine, il a fait faire, il a une équipe solide. C'est un spectacle aller chez lui au restaurant. C'est un grand endroit. J'ai eu la chance d'y aller une première fois avec des gourmets israéliens qui connaissaient bien l'endroit et qui m'ont fait goûter. On était une table de 6, donc on a goûté plein de choses comme ça, un peu en désordre. Je suis retourné chez lui l'année dernière, et chaque fois que je vais à Tel Aviv, j'ai envie de regoûter cette cuisine merveilleuse. Et je me rends compte que, comment dire, il exerce une influence. Non dit, Chaim Cohen, c'était à la fois une espèce de rebuchon israélien, une espèce de rostan israélien, une espèce de... C'est-à-dire Éric Fréchon, qui se promène beaucoup, qui est le chef du Bristol, qui se promène beaucoup partout dans le monde. Sa femme Clarisse, d'ailleurs, est attachée de presse, donc grâce à Clarisse, elle s'occupe de Savgranit, donc il est allé récemment en Israël. Il est allé faire un saut justement chez Chaim Cohen. Voilà, aujourd'hui, on va chez Chaim Cohen comme on va en pèlerinage. Et donc c'est Yafo Tel Aviv. Alors c'est où exactement, rappelez-nous? Je vous dis, c'est à Tour Electra, c'est devant, c'est au bout d'Ayalon, voilà, c'est Ayalon.
c'est avenue Ayalon. Et lorsque par exemple, vous connaissez le Sarona Market à Tel Aviv, tout au bout, continuez la route de Sarona Market et vous traversez une espèce de grande avenue roulante et vous tombez sur la pied de Tel Aviv. Eh bien, on a toutes les infos là, je pense. C'est une aventure. Une aventure. Yafo Tel Aviv de Chaim Cohen. Merci beaucoup, Gilles Pudlowski. Gilles, on vous retrouve tous les vendredis sur Radio J. À la semaine prochaine.